Pour le voir, on parcourt de longues distances à bord de notre véhicule et à l'intérieur de la forêt de Niaouli. Au fur et à mesure qu'on évolue, le sentier se rétrécit. Il faut aller à pied, négocier le passage à cause des lianes. Elles jonchent le parcours. Après une demi-heure de marche, nous voici au pied de l'arbre, le plus haut du Bénin. Antandrofragma angolensis, c'est le nom scientifique. Sa taille avoisinerait 50 mètres. C'est une espèce vraiment magnifique que la nature nous a doté de ça. Et c'est l'unique au Bénin. Ça fait partie des grandes richesses dans les pays de l'Afrique centrale, tels que le Cameroun et le Congo. Eux, ils exportent ça. On l'appelle acajou d'Afrique, le vrai acajou. C'est ça. Un bois rouge pluricentenaire qu'on ne retrouve qu'ici, dans cette forêt de la commune d'Alada. C'est par rapport au professeur Akweinou, qui est un biologiste. C'est eux qui sont venus pour l'inventaire floristique de la forêt. Ils ont vu l'arbre et c'est eux qui ont dénombré les espèces d'arbres que nous avons dans notre forêt. Ouais. Vous voyez, c'est l'âge. Ouais. Ce n'est pas de nos jours. Hein. Ça. Et c'est l'unique. Et on a demandé à comprendre pourquoi c'est l'unique au Bénin. Le professeur nous expliquait que comme il y a le gap du Dahomey, parce qu'au Togo, on en trouve au Togo. Ah, on en trouve aussi, aussi au Togo. Donc le Bénin faisant partie du gap du Dahomey, ça veut dire que c'est dans les choses là que ça a été poussé naturellement. Un arbre aujourd'hui vénéré par les populations riveraines et à ses côtés, et pas très loin, un point d'eau naturel. Il suscite aussi curiosité. C'est une source naturelle qui sort de la nappe phréatrique naturellement. Ça vient du sous-sol, ça vient en haut. Comme quoi, la forêt de Niaouli regorge d'innombrables merveilles de la richesse floristique, faunique et même culturelle.